Donc, ma perte de poids n'a pas commencé quand j'ai commencé à perdre du poids. Ma perte de poids a commencé quand j'ai tué d'abord le fat mind que j'avais dans ma tête. C'est quand j'ai détruit ce système de pensée-là que tout a changé. Et au début, c'est sûr que c'est très difficile. Au début, c'est une discipline qu'il faut mettre en place. Mais honnêtement, je vais pas te mentir. Actuellement, c'est plus la discipline, c'est juste l'habitude. Je suis sorti devant les gens, je sais pas s'ils me voyaient ou pas, mais j'étais comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as trop maigri, t'es malade. Arrête-toi là. Je m'étais dit que non, ok, d'accord. Les gens m'ont dit, arrête-toi là. C'est bon, tu es beau, c'est bon, ça va maintenant. J'aurais pu dire, ok, d'accord. Les gens m'ont dit, arrête-toi là, je m'arrête. Mais encore une fois, depuis que j'avais travaillé mon intelligence intrapersonnelle, j'étais comme, c'est pas ce que moi je veux. Moi, je veux ça. Alors, je vais jusque là, peu importe ce que les gens vont me dire. Et je continue jusqu'à date. Est-ce que mon objectif a été atteint? Pas encore. Chaque nouvelle journée est un combat, est un nouveau combat. Est un nouveau combat à mort contre le toi d'aujourd'hui et le toi d'hier. Tu as le choix. Qui est-ce que tu veux voir vivre aujourd'hui? Est-ce que tu veux voir vivre le toi d'hier ou tu veux voir naître le toi que tu peux devenir aujourd'hui? Hello Diva, comment ça va? Salut Jessica, ça va et toi? Ça va très très bien. Alors, je suis contente de te recevoir aujourd'hui comme invité. C'est un plaisir de venir. Habituellement, vous le connaissez comme intervenant. Aujourd'hui, c'est lui l'invité. Yes. Alors, t'es prêt? Je t'écoute, Jessica. J'ai des questions pour toi. En tout cas, je t'écoute. Alors, déjà, il faut savoir que, Diva, ça fait combien de temps qu'on se connaît? À tout casser, on va dire un bon 4-5 ans, à peu près. À peu près. Ouais. Et quand je t'ai connue, t'étais pas comme t'es aujourd'hui. J'étais comment? À toi de me dire, t'étais comment, toi? C'est toi qui veux dire ça à tout le monde. J'étais comment? En tout cas, t'étais pas comme t'étais aujourd'hui. Okay. Il y a eu une très, très grande transformation. Au point où, genre, je pense, chaque fois que je te voyais, j'étais comme, c'est qui, en fait? Tu devenais à chaque fois une nouvelle personne. C'est vrai? Donc, aujourd'hui, tu vas nous en parler. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais dire que j'ai changé. Près de court. Sois pas court. Ok. Alors, il y a eu une grosse transformation dans ma vie, c'est sûr. Parce que, tu sais, je voulais devenir une meilleure personne. Je voulais changer. Et il y a une quote qui me plaît vraiment, qui dit quelque chose comme pour avancer, il faut d'abord savoir où tu es, en fait. Tu sais, c'est comme la vérité, c'est le starting point. Il faut que tu saches où tu es avant de pouvoir devenir une nouvelle personne. Parce que c'est sûr que si tu ne sais pas qui tu es maintenant, tu ne pourras pas changer ce que tu es. Et alors, moi, j'ai fait ce constat-là. Okay. Je me suis rendu compte que je n'étais pas celui que je voulais être. Okay. J'avais beaucoup de problèmes. Mais sauf que là, ça n'a pas commencé sur le côté physique comme tel. C'était d'abord du côté émotionnel, du côté mindset. J'ai remarqué que mon mindset, il était très, très, très broke, très weak. Ouais. Okay. Et j'ai décidé de devenir une meilleure personne. Okay. J'ai commencé à travailler sur mon côté émotionnel, essayer de devenir plus fort, travailler sur mon mindset, voir les choses assez différemment. Okay. Et c'est parti de là, sauf que quand j'ai commencé à voir les résultats émotionnels, ça a créé comme un success habit. Okay. C'est parti de là, ça a créé un effet domino. Donc ça a marché. Et puis après, j'étais comme, OK, là, je suis capable de faire ça, fait que je peux faire autre chose. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, j'ai choisi de me lancer dans le sport. OK. Et ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Si je comprends, avant d'aller dans le sport, tu as d'abord travaillé le côté émotionnel. Exactement. Tu étais comment émotionnellement? Tu pleurais beaucoup? Non, pas du tout. Tu avais des chagrins d'amour? C'est quoi? Non, parce que j'ai remarqué quelque chose qu'il fallait que je tue d'abord de moi. C'est une partie de moi que j'ai appelée my fat mind. C'est comme un système de pensée que je devais tuer d'abord. Donc, ma perte de poids n'a pas commencé quand j'ai commencé à perdre du poids. Ma perte de poids a commencé quand j'ai tué d'abord le fat mind que j'avais dans ma tête. C'est quand j'ai détruit ce système de pensée-là que tout a changé. Tu sais, quand j'ai réussi à les branler, que tout a commencé à aller de soi. C'était plus quelque chose... Faire du sport, c'était plus quelque chose qui était comme une corvée, mais c'était plus comme un truc naturel. Je me lève le matin, je vais faire du sport, c'est naturel. Je me lève le matin, je vais manger sainement, c'est naturel. C'était pas... Aujourd'hui, on parle de régime, faire du régime. Moi, c'était pas faire un régime, c'était manger sainement, tout simplement. Moi, c'était pas aller faire le gym. Non, ça faisait partie de ma routine. Je me levais le matin, je savais ce que je devais faire à 6 heures, ce que je devais faire à 7 heures, à 8 heures, et ainsi de suite. Fait que c'était vraiment un style de vie que j'avais implémenté dans la mienne, ce qui fait que voilà, ça a créé cet effet domino. Donc, aujourd'hui, c'est ton style de vie, là. Exactement. Tu vas à la salle de gym tout le temps, tu manges sainement, finis les fast-food. Fini. Non, mais je t'admire, hein, franchement. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand tu as commencé justement en tout cas à implanter cette routine-là, tu devenais très, très, très discipliné.
n'est-ce pas? Ça se voit, en tout cas, ouais, c'est sûr là. Mais non seulement avec toi-même, mais même avec les personnes autour de toi. Moi, je travaille avec toi. Je sais comment tu étais, je sais comment tu étais et je sais comment tu es devenu. Et je sais que le sport a eu un impact considérable, vraiment, sur ta manière de fonctionner. C'est sûr. Comment tu allies justement le sport à la discipline, genre, pour que ça devienne ton quotidien, que tu sois une personne disciplinée? Ok. Je pense que, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment un effet domino, un success habit. Ça a commencé de ce côté-là. Et c'est sûr qu'au début, le cerveau est fait pour être en mode éveil, en mode survie. Le cerveau n'aime pas tout ce qui est nouveau, tout ce qui vient l'accabler avec... Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, pour ceux qui conduisent. Quand tu as déjà maîtrisé un itinéraire, à un moment, ça devient automatique pour toi de conduire là-bas. Des fois, tu vas conduire, tu penses à autre chose. Et tu te rends compte que comment je suis arrivé ici, c'est parce que le cerveau a pris cette habitude-là de cet environnement que ça a arrêté de produire beaucoup d'énergie pour pouvoir se rappeler de la route. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Et au début, c'est sûr que c'est très difficile. Au début, c'est une discipline qu'il faut mettre en place. Mais honnêtement, je vais pas te mentir, actuellement, c'est plus la discipline, c'est juste l'habitude. Parce qu'au début, c'est dur. C'est transformé. Exactement. Au début, c'est vraiment qu'il faut que les neurones soient créés pour que le cerveau se dise, OK, ça, c'est un acte normal que je fais actuellement. Et puis après, ça devient très facile. Ça devient comme une routine. Je me lève le matin, je sais que je vais aller au gym. C'est pas un combat. Alors qu'au début, il fallait que je me dise, il faut que j'aille. Si je veux atteindre cet objectif, là, je dois y aller. Il faut que je mange sainement. Mais aujourd'hui, ça va de soi. C'est une habitude qui a été créée. Et puis, voilà. Ce qui fait que la discipline, elle a atteint plusieurs niveaux de ma vie. Je me rappelle une fois, je parlais avec quelqu'un. Elle m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres domaines de ta vie actuellement. Est-ce que c'est juste dans le sport que tu es aussi discipliné? J'ai dit non, ça a impacté les autres domaines. Si je suis meilleur ici, je veux être meilleur là-bas, je vais être meilleur là-bas. Fait que ça a créé comme cette, tu sais, je vais encore le dire une fois, de success habit. Yeah. Je confirme. Je confirme. Du coup, si je comprends bien, du coup, le sport t'a emmené à être discipliné et du coup, la discipline t'a emmené à atteindre tes objectifs. Exactement. Et ce, dans plusieurs domaines, non pas seulement le sport. À l'heure d'aujourd'hui, quand tu vois ton avant et après, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que je me dis? Je suis fier de moi. Ah ouais, hein? Je suis fier de moi. Il y a de quoi? Je vais mettre les photos là. Je suis fier de moi parce que je regarde, c'est un long parcours. C'est un long parcours qui n'était pas facile du tout. Et surtout, quand tu commences, les gens se disent qu'il va commencer puis il va arrêter. Il va arrêter. C'est pour ça que moi, juste pour une petite anecdote, quand j'ai commencé à faire le sport, j'étais pas sur les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Les gens ne le savaient pas. Les gens ne savaient pas ce que je faisais. Fait que j'ai commencé en juillet 2023. J'étais off radar. Personne voyait, personne ne savait ce que je faisais. Alors que tous les jours, le matin, je me levais, j'allais courir. J'allais au gym, tout ça. Personne ne voyait ça. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'ai fait ça parce que je sais que généralement, les gens, quand ils commencent leur journey, ils veulent avoir un feedback des gens. Ce qui fait que le feedback détruit leur perception d'eux-mêmes. Et moi, je ne voulais pas me positionner sur le feedback des autres. Je voulais d'abord avoir une assurance de qui j'étais d'abord. Ce qui faisait que je sortais moi-même pour aller travailler moi-même, pour pouvoir développer ce que j'appelle l'intelligence intrapersonnelle, pour m'auto-encourager. Exact. Fait que j'ai fait ça pendant 1 mois. Et en août, quand je suis sorti devant les gens, je ne sais pas s'ils me voyaient ou pas, mais j'étais comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as trop maigri, t'es malade. Arrête-toi là. Et aujourd'hui, quand je vois mes photos du mois d'août, je suis comme, mais pourquoi est-ce que les gens me disent de m'arrêter là? C'était pas ça mon objectif à la base. Fait que là, encore une fois, si je m'étais dit que non, ok, d'accord, les gens m'ont dit arrête-toi là, c'est bon, tu es beau, c'est bon, ça va maintenant, j'aurais pu dire, ok, d'accord, les gens m'ont dit arrête-toi là, je m'arrête. Mais encore une fois, depuis que j'avais travaillé mon intelligence intrapersonnelle, j'étais comme, c'est pas ce que moi je veux. Moi, je veux ça, alors je vais jusque-là, peu importe ce que les gens vont me dire, et je continue jusqu'à date. Est-ce que mon objectif a été atteint? Pas encore. Tu veux encore plus? On y va. C'est quoi ton objectif finalement? Vous allez voir mon objectif. Waouh, mais en tout cas, justement, comme je disais, on peut voir le avant divin. Bon, avant le divin de maintenant. Donc le avant et le après. Félicitations. Merci. Félicitations. Franchement, je pense que tu es un modèle pour beaucoup. Et la question que je te posais justement, quel conseil est-ce que tu peux donner à quelqu'un qui n'est pas discipliné, qui vraiment essaye d'être discipliné, tu sais? Donc, il y a plein de personnes qui ont des objectifs, des rêves, mais ce qui manque, c'est la discipline. Parce que tu peux, comme tu disais tantôt, tu peux commencer quelque chose, mais le passer à l'action et terminer, atteindre tes objectifs, c'est compliqué. Donc, quel est le conseil que toi, tu donnerais aux jeunes qui veulent justement passer à l'action, être disciplinés? Moi, ce que je peux dire à quelqu'un, c'est que la discipline, c'est la liberté. Okay. C'est déjà ça. La discipline, c'est la liberté. Si tu veux être libre dans la vie, il faut être discipliné. Si tu veux atteindre tes objectifs, il faut être discipliné. Aujourd'hui, le monde nous fait comprendre que
pour réussir sa vie, il faut aller au travail. Tu sais, le train-train quotidien, là, c'est métro, boulot, dodo. C'est ça la vie. Et tu vois que les gens vivent une vie comme ça, ils sont frustrés. Parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Ils vont au travail, ils ont un boss qui les frustre. Ils rentrent à la maison, il y a des problèmes, ils sont frustrés à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas ce qu'ils aiment. Fait que moi, je pense que la discipline, c'est quelque chose qui doit être obligatoire dans la vie de tout un chacun. C'est vrai. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois être discipliné. Parce que le monde ne te donnera pas ce que tu veux. Le monde te donnera ce que tu mérites. Et ce mérite-là, c'est dans le travail, dans la discipline. Tu sais, il y a quelque chose que moi, j'ai compris, c'est qu'une goutte d'eau peut tomber à un seul endroit durant plusieurs années, on verra les effets. Aussi petite que cette goutte-là puisse être, on verra les effets au bout de 65 ans. Ce qui est sûr, c'est quoi ? C'est qu'à chaque jour, on se lève et on refait la même chose. Moi, s'il y a une chose que j'ai compris récemment, c'est que chaque nouvelle journée est un combat, est un nouveau combat. Est un nouveau combat à mort contre le toi d'aujourd'hui et le toi d'hier. Tu as le choix. Qui est-ce que tu veux voir vivre aujourd'hui ? Est-ce que tu veux voir vivre le toi d'hier ou tu veux voir naître le toi que tu peux devenir aujourd'hui ? Fait que c'est vraiment ça qu'il faut se dire à chaque fois que tu te lèves le matin, tu es comme, OK, a new day, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Et c'est comme ça, à chaque jour suffit sa peine. Fait que tous les jours, tu passes tes objectifs que tu atteins et c'est ça qui va t'emmener la discipline dans la vie, en fait. Waouh ! Qu'est-ce que je peux rajouter ? Bon, je pense que pour aujourd'hui, on a été servi. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, encore félicitations pour ta transformation. Vraiment, on souhaite que ça aille de l'avant, que tu atteignes ton objectif final. Certainement. Qu'on va voir. Hein, on mettra les photos. En tout cas, prenez soin de vous. Puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Bye.